à toutes et à tous, je suis super excitée. Je suis super excitée. Alors, pourquoi vous avez cru le comprendre, je pense, avec le titre. Il y a de ça 2 mois environ, j'ai proposé à Hélène LC, je vous mettrai ça à sa chaîne en barre d'infos, mais je pense que vous devez quand même pas mal la connaître. C'est donc une française, une youtubeuse française, qui a un petit peu une chaîne que je trouve qui est un petit peu, voilà, un petit peu comme la mienne. Donc c'est-à-dire qu'elle fait un petit peu de tout. Elle fait de la beauté, elle fait des lookbooks, elle fait des DIY, il me semble qu'elle a même fait des recettes, elle fait des hauls, elle vous prend avec, enfin elle est, comment dire, elle est un petit peu comme moi, c'est-à-dire que les kilos sont assumés, elle a envie, c'est quelqu'un qui est suffisamment positive aussi, je trouve, et qui est, voilà, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense avec respect, je vais dire. Donc je lui ai... attendez... Voilà, donc je lui ai proposé il y a 2 mois de faire un swap avec moi. Alors j'ai mis sur ma page Facebook une petite information pour vous dire que j'allais proposer un swap, que j'allais avoir un swap avec quelqu'un, et je vous demandais avec qui je l'ai fait. Bon, évidemment je vous ai pas dit sur quel thème c'était, mais voilà, vous m'avez dit que ça allait être Tina, Caro, avec Flo, voilà, avec Alessio aussi, je pense qu'il y a quelqu'un qui me l'a demandé, et non, il ne s'agit donc pas du tout de l'une de ces personnes là. J'avais envie de faire quelque chose de totalement différent, donc pas absolument faire un swap beauté. Voilà, je pars bientôt en France, donc puis j'ai été aux États-Unis, donc au niveau du make-up et des soins, j'ai plus qu'assez. Je suis pas à la recherche absolument de découverte, en tout cas dans ce genre-là. Donc je lui ai proposé de faire avec moi un swap gourmandise régional. Donc moi j'habite donc à Bruxelles, hein, en Belgique. Je pense que ça doit parfois s'entendre à mon petit accent bruxellois, en tout cas belge. Et donc Hélène qui habite en Picardie, et j'avais envie donc de faire un échange avec elle, un échange gourmand. Et nous avons, j'ai réceptionné son colis qui faisait plus de 6 kilos. C'est une fameuse boîte, en fait. C'est une fameuse boîte, voilà, elle est bien chargée. Je l'ai mise entre mes jambes et je n'ai fait que ouvrir le carton au-dessus pour pouvoir aller piocher. Alors chez moi, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo où Hélène ouvre son colis. D'ailleurs Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à ce swap. Voilà, on a mis un certain budget toutes les deux. Je pense, à mon avis, qu'on l'aura franchement dépassé. En tout cas chez moi je l'ai dépassé, et donc c'est avec grand plaisir que je fais ça avec Hélène. Donc merci encore Hélène, et j'espère que le contenu va vous interpeller, va vous dire ça a l'air bon, ou ah ça je connais, c'est pas bon. Ça peut arriver, hein, tout n'est pas, tous les goûts sont dans la nature, donc voilà. Alors on y va, alors on y va. Ah mais la vilaine, elle m'a mis autre chose que elle a mis de tout. Moi j'ai fait que de la gourmandise, hein. J'ai fait que de la gourmandise, et puis je n'ai pas emballé. Je lui avais, on s'était un petit peu regardé, on s'était un petit peu voilà, parlé en message privé, hein. Oui, de temps en temps on se parle en message privé quand on fait un swap, on fait pas ça voilà, avec quelqu'un qu'on connaît pas du tout. En tout cas moi c'est pas mon genre. Donc je lui avais dit, écoute, j'ai dit je ne vais emballer que les choses qui sont fragiles, le reste je te laisse jouer à la pêche au canard. Et donc qu'est-ce que je vois là? Des biscuits, les biscuits préférés que Birdie voulait partager avec ta louloute. Donc elle m'a envoyé des petits biscuits, moi je vais les lui donner tout à l'heure. Voilà, moi qui n'avais quasiment plus de biscuits pour Corail, mais je vois que Hélène a pensé à Corail comme moi j'ai pensé à Birdie. Voilà, alors qu'est-ce que je vois? Mais elle m'a pas envoyé que ça, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cadeau pour la biche, donc un cadeau, c'est du gel douche sur gras au lait d'amande. Comment te dire que il va apprécier? Comment te le dire? Je crois que ça se voit rien qu'avec tout ce que j'achète moi-même. Alors, qu'est-ce que je vois? Oh là là, je dois bien commencer par quelque part. Alors,
fameux bonbons à la menthe de Vichy. Tu connais, j'en ai mangé mais il y a méga longtemps. Je les aime bien. Ce n'est pas non plus le genre de choses que j'achèterais en grande quantité, mais c'est très bien. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'un échange gourmand, un échange voilà, de produits français vers les produits de Belgique et vice versa. Alors, qu'est-ce que je vois encore? Alors, pour les enfants, hein, parce qu'il y a des trucs pour les enfants aussi. Alors, pour les enfants, petit truc. Mais tu as tout mis dans des trucs pour fragiles. Hein. J'espère que mon colis arrivera pas trop en purée ou fondu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des chouettes choses pour les garçons. Oh, je vais mettre ça dans leur sac pour partir en vacances. Alors, c'est des Fizzle Sticks. Fizzle Sticks. Voilà. Ici, il y en a un à l'arôme framboise et l'autre à l'arôme fraise. Donc ça, c'est très bien. Alors ça, j'adore. Ça, ils vont adorer. D'ailleurs, moi, j'ai l'intention peut-être de goûter. Donc, ce sont des petites canettes avec de la poudre qui picote un petit peu. Hein. Voilà. L'un donc au coca et l'autre à la framboise. Donc ils vont adorer. Et 2 petits paquets de frites Zipazzi qu'ils adorent. Ils adorent. Donc il va y en avoir. Ça va aller dans leur petit sac de voyage. Je te dis moi. Merci. Très bonne idée. Alors qu'est-ce que je vois encore? La véritable gaufre fourrée vergeoise. Oh ça doit être ça. Ça je suis toute seule. Oh, ça, j'adore. Déjà, chez nous, on en a aussi. Mais ça va être super bon, quoi. Oh là là. Bon, je vais voir ce que je compte goûter. Hein. Je ne peux pas tout goûter, hein, parce que sinon, je vais être malade. Hein. Mais, oh non, super. Merci, Hélène. Ça va être super bon. Je suis sûre. Ça, je mets déjà de côté, histoire de voir si je ne gustativement pas goûter. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Gaufre faite à Albert... pas loin de chez moi en l'honneur du coquelicot anglais mémoire de la guerre. Oh là, mes gaufres au sirop saveur coquelicot. Oh, c'est chouette ça. Tu as mis même les biscuits et tout dans du... Ah oui, mais c'est assez fragile. Je vois que c'est super fragile. Oh là là, il fallait bien quand même. Hein. Voilà, ce sont des petits biscuits. Comme des petites gaufrettes. Donc, à la saveur coquelicot. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Gaufrette coupée à la main. Fabriquée dans la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Pays du coquelicot. Est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît? Au sirop saveur coquelicot. Je l'ai mis de ce côté-là. Alors, les gaufres. Ah, tu m'en as mis 2. Des gaufres fourrées. Mais que tu n'as bien fait. Mais que tu n'as bien fait. C'est vrai que nous sommes quand même 4. Ça va être bon. Ça va être bon. Par contre, là, il ne faut pas que je traîne à les manger. Hein. Mais nickel, nickel, nickel. Alors, qu'est-ce que je vois encore? Encore un autre. Une autre petite chose dans un papier à bulles. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a un petit mot. J'ai rien mis comme mot, hein, Hélène. Rien. Je me suis dit, vas-y, découvre. Ici, on en trouve sur les fêtes foraines, j'en suis folle. Ah, des croustillons. Oh, j'ai jamais vu. Nous aussi, on a ça sur nos farines. C'est parce que je vois farine. Sur nos fêtes foraines, donc on appelle ça chez nous la foire. Sur nos foires, oh là là, terroir de Picardie, recette artisanale, donc farine, sucre, poudre à lever, sucre vanillé et sel pour faire des croustillons. Oh, ça, quand la biche va voir, ça va être trop bon, quoi. Oh, génial, génial. Oh, c'est cool, j'aime bien, je suis contente. Alors, ah oui, les biscuits roses, donc ça, ce sont les biscuits à manger avec du champagne. Donc ça, on va attendre d'avoir l'occasion d'un peu plus loin que chez moi, mais hyper bon, dans un tiramisu à la fraise. Ah, c'est
juste une idée. Il faudra que tu me donnes ta recette pour un tiramisu à la fraise. Franchement, ça je ne connaissais pas. Chez nous, on utilise ça vraiment uniquement pour tremper dans le champagne. Mais un tiramisu à la framboise, à la fraise, ça doit être super frais. Oh, ça doit être super bon. Il faut absolument que tu me fasses la recette. Merci, merci. Et donc ces biscuits, là, ceux-là viennent de Reims. Bah oui, la région de la Champagne. Alors, qu'est-ce que je vois? Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Tupperware. Et dans le Tupperware, il y a un espèce de gros cake, j'ai l'impression. Protection maximale pour ce gâteau battu. Battu Picard, un vrai délice. Alors... Ouh, ça a l'air d'être une belle grosse brioche, ça. Je vais essayer de le sortir sans le... Voilà. Oh là là. Oh là là. Ça, c'est vraiment pour les gourmands, hein. Ça, c'est pour nous. Eh ben oui, c'est pour nous. Merci, Hélène. Super. Puis en plus, le Tupperware, ça va bien servir. Ça a l'air super aérien. Ça a l'air super bon. Oh, cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Alors, les bêtises de Cambrai à la menthe. Ça, ce sont les préférés de la biche. Donc, ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très, très bien. Parce que ceux qui sont à plein de couleurs, il y a tous des goûts différents et tout. Non, les siens, ceux qui préfèrent, donc, ce sont les bêtises de Cambrai à la menthe. Donc, des Simple, les originaux. Ah, ça, c'est super bon. Super bon. Donc, spécialité classée au patrimoine national. Tout de même. Donc ce sont des bonbons qui sont durs à la menthe et sucrés. Donc c'est très très bien. Nickel, nickel, nickel. Alors qu'est-ce que je vois ici encore? Je vois, je connais pas, les macarons d'Amiens. Attention, c'est addictif. Les macarons d'Amiens. Bon, j'hésite hein, entre ça et ça à goûter. Hein. Donc, je terminerai, à mon avis, par ouvrir quelque chose et de goûter en live directement. Ah là là. Alors, qu'est-ce que je vois encore? Des sablés d'opale. Le véritable biscuit pur beurre. Ah, ça, j'en connais aussi. J'en connais un. En fait, c'est un colis qui est fait pour la biche. Hein. Je te le dis, hein, Hélène. Terrible, terrible. Il adore ça. Il faut dire que j'aime ça aussi. Hein. Je ne me cache pas derrière, juste derrière la biche, j'adore ça aussi. Donc vraiment super, super. Donc c'est de la Côte d'Opale, biscuiterie de la Côte d'Opale. 12 biscuits et c'est même en pocket. Donc c'est Nickelos Crémos. Très, 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 très bien. Et alors, qu'est-ce que je vois encore? Je sais que la bière belge est super bonne, mais la nôtre n'est pas mal non plus. Eh bien, tu verras, je t'en ai envoyé quelques-unes des bières belges. Ça serait bizarre d'envoyer un colis sans bière belge. Hein? Donc, tu as bien fait. On va pouvoir découvrir celle-ci aussi. Alors, ça, c'est quoi ça? La Bernache, bière picarde. Regardez-moi ça, c'est trop beau, quoi. C'est sympa, hein? Bière blonde sur lit. Ah, ça va être bon. Donc, il faut pas trop mélanger, mais mélanger quand même un tout petit peu pour que la lie sorte et que ça soit mélangé. Donc, 6% d'alcool. Médaille d'argent de Paris pour un concours général agricole. Ministère de la Culture et de l'Alimentation. Oh, c'est chouette. Et c'est une bière sans gluten? Ah non, contient du gluten. Oh, que c'est chouette. Oh, c'est chouette. C'est cool. C'est cool. Eh oui, ben oui, ben oui. À boire avec modération. Et voilà, c'est certain. Alors, qu'est-ce que je vois encore? Oh là là, il y a encore des jolies boîtes qui arrivent. Alors, j'ai craqué sur la boîte. Et je sais que tu aimes le thé. C'est français, mais de Vendée. Infuse, rêve, mélange de plantes et d'écorce de fruits, verveine, réglisse et citron. Voilà, donc comme ceci. Ah, j'ai pas pensé à t'envoyer du thé. Je ne savais pas si tu aimais le thé en fait. Voilà, donc on va ouvrir ça. Hein. La boîte en a pris dans son... Ah, ça sent bon. Ça sent pas si fort que ça. J'avais un petit peu peur pour le réglisse, mais voilà.
Est-ce que vous connaissez cette marque Infuse? Infusion donc de rêve, verveine, réglisse et citron. Oui, ça sent bon, c'est sympa. Et puis la petite boîte, effectivement, la petite boîte est très jolie. Très jolie, j'aime beaucoup. Et alors, qu'est-ce que je vois encore? Oula, ça a l'air d'être lourd. Le pâté bien de chez moi, j'adore cette marque. Alors déjà, le pâté, comment te dire? Comment te dire que ça et le saucisson, c'est terrible. Moi, j'ai pas osé t'envoyer ce genre de choses parce que j'avais peur que ça ne... Oh là là. Oula, il a rencontré le soleil quand même, je crois. Donc, il va falloir que je le mange très vite. C'était bien entouré de papier à bulles. Voilà. Conserve Saint-Christophe, fabrication artisanale, pâté Picard. Donc la seule chose, c'est que je me demande si c'est normal que ça soit si liquide. Dis-moi Hélène, est-ce que c'est normal que ça soit liquide autour, histoire que je ne prenne pas de risque tout de même qu'il est viré à cause du transport? Mais dis-moi franchement, oignon, porc, oignon, œufs, sel, poivre et aromates. Mais j'adore les pâtés, donc si tu me dis que c'est normal et qu'il n'y a pas de problème avec le liquide qu'il y a autour, sans problème, je teste. Si tu me dis que c'est dangereux, je ne vais pas tomber malade à quelques jours de mon départ, ça serait pas sympathique. Et alors, il me reste, voilà, il reste encore, hein, vous avez vu que nous sommes bien, vous allez voir certainement aussi sur l'autre vidéo, on s'est vachement bien gâté. Donc oui, ennuyé de la confusion. Oui. La confiote à Sandrine, c'est risqué. Ah oui, envoyer de la confiote à Sandrine, c'est risqué, je sais. Mais tu verras, tu verras. Tu voulais en avoir, eh ben, hein. Mais je vais pas tout vous dire, je vais pas tout vous dire. Allez vite voir cette autre vidéo. Et puis par la suite, allez découvrir la vidéo, la chaîne de Hélène, si vous ne la connaissez pas, franchement, elle met pas mal de vidéos et tout, donc c'est assez addictif de voir Hélène. Alors, spécialité pommes macarons d'Amiens. Et ça, je connais pas du tout. Pommes et macarons. Ça doit être super bon, ça. C'est super bonne idée, en fait, de mélanger même des petits morceaux de biscuits dedans. Ça, c'est de l'inspiration qui me vient. Pommes, sucre, macarons d'Amiens, miel blanc, huile d'amande, oh, et amande amère. Oh là là, ça va être super pour mettre sur un yaourt ou une baguette, un pain français comme on dit chez nous, une baguette grillée. Oh, quelle bonne idée, mais c'est pas parce que je fais des confitures que pour autant il faut avoir peur de m'en envoyer, mais que nenni, hein. Alors... il reste encore des petites galettes, pur beurre, véritable gaufre, la dunkéroise. Biscuiterie, cours de gare, Berge France. Donc ce sont des galettes qui ont quand même réussi à tenir le voyage. Bon, celles qui sont un petit peu sur le côté, bon évidemment ils en ont pris sur le... Mais oh, c'est super chouette quoi. Et ça... la biche elle adore aussi tout ce qui est petit biscuit bien sec et tout, donc nickel. Il reste deux petits oh, je peux refermer les cuisses. Oh, vous allez me dire qu'est-ce que tu racontes là? Mais la caisse était vraiment entre mes jambes ici, donc la pointe de la caisse rentrait dans mes cuisses, ça faisait mal. Alors bien de chez moi et artisanal. Oh, j'adore ça, tous des produits qui sont artisanaux. Enfin bon, je suis une artisane moi-même, hein, donc alors, t'as bien protégé, hein. Merci Hélène en tout cas. Alors, oula, de la gelée de cidre, le verger de la baie de Somme. Oh, regardez-moi ça, comme c'est limpide cette gelée. Oh là là, effectivement, de la gelée de cidre, ça doit être super bon ça. Oh, quel chouette choix que tu as fait, dis. Super. Super. Est-ce que vous... Allez, franchement, hein, vous me dites, hein, est-ce qu'il y a des produits que vous connaissez? Parce que là, franchement, excepté les biscuits roses que je connais,
et les bêtises de Cambrai. Le reste, je connais pas. Hein. Donc, c'est génial. C'est mieux qu'une box Dégustabox. Hein. Parce que la personne qui le choisit le fait avec son propre goût et est déjà sûre du résultat. Oh là là. Terrine de... Oula, ça c'est plus original, ça. C'est une terrine de bulot au salicorne. Ah, ça, il faut que je teste. Mais par contre, ça, je suis sûre qu'il n'y aura que moi qui vais tester. Parce que la biche et tout ce qui est produit de la mer, c'est pas absolument son grand kiff. Donc, conserverie Saint-Christophe, fabrication artisanale, terrine de bulot, donc au salicorne. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'une salicorne? Les bulots, ok, mais alors les salicornes, moi, pas connaître du tout. Hein. Donc, voilà, dites-moi si vous connaissez. Est-ce qu'il y a des produits là-dedans que vous avez déjà testés? Est-ce que vous en avez été super enchanté et vous me dites waouh, super, lance-toi, tu vas voir, c'est délicieux. Ou d'autres, tu te dis ouh là là, moi j'ai eu un petit peu de mal, c'est un peu psy, un peu là. Hélène, merci, merci encore, merci. J'espère que tu vois combien ça m'a fait plaisir de vivre cette aventure avec toi, cette aventure gourmande. J'espère que mon colis te plaira autant. Il faut qu'on se bigophone maintenant pour voir à quand on vous met cette vidéo. Je vous fais des très très gros bisous. Merci encore Hélène, merci à tous et à toutes de vivre cette aventure juste formidable avec moi. Vous êtes des amours. La vie est belle, enchantée. Ciao. Bon, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas goûté. Alors, je suis assez intriguée par ces petits biscuits au sirop de coquelicot. On y va pour la découverte. Ah, c'est dur, mais pas trop dur non plus. De là à goûter le coquelicot, mais c'est sûr que je mange pas les fleurs quoi. Donc ça me semble logique que je ne retrouve pas le goût du coquelicot. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Bon. Il y a ça. Et il y a ça. Ça, je vais aussi goûter. Ce sont des petits biscuits, des petits sablés. Comme ça. Ça, c'est plus moelleux. Ça goûte le massepain. Les garçons, ils aimeraient. Très bon. Mais c'est tout. Hein. C'est assez... Très bon. Je vous laisse, on peut pas parler bouche pleine. Je vous fais des bisous.